d'une civilisation une civilisation islamique qui n'a pas de marche-sauvage. Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va parler de quotidien. Est-ce que c'est vraiment notre dernier rempart face à l'extrême droite? Comment ils font pour énerver l'extrême droite comme ça alors que, bon, bah c'est juste des macronistes, hein? Quelle est leur recette? Quel est leur secret? Oui, parce qu'en ce moment, ça vous aura pas échappé, quotidien, ils ont les députés RN au cul. Ils les traitent de parisiens, bobos, intolérants, snobs. Il faut les défendre un peu. Oui, alors par contre, c'est vrai qu'ils sont un peu parisiens, bobos, intolérants. Mais oui, on va les défendre un peu, parce que les ennemis de mes ennemis sont mes amis. D'ailleurs, écoutez les valeurs qu'ils défendent. C'est le camp du bien, ils sont avec nous. Ah ouais, le camp du bien, ouais. La ligne éditoriale et les valeurs de l'émission sont dans la continuité de celle du Petit Journal, des valeurs d'humanisme, antiraciste, de liberté et d'égalité. Bon, après ça, c'est censé être les valeurs de la République de tout le monde, quoi. On va pas sauter non plus au plafond parce que... Oui, sauf qu'on est en 2024, donc l'ambiance Black Blamber, c'est fini depuis longtemps. Il a dit antiraciste, mais est-ce que tu te rends compte? Ah oui, bah c'est bien, non bah c'est bien. Avec nous, Yann Barthès, l'Antifa, là. On est avec toi, ouais, c'est la même team. En effet, depuis quelque temps, l'émission Quotidien est attaquée durement par l'extrême droite, ses chaînes de télé et ses députés. On l'a vu à l'occasion de la fameuse commission d'enquête parlementaire sur la TNT. Bien sûr, Laurent Bon, producteur de Quotidien pour TMC, avait été auditionné par la commission. Mais après les auditions de Bolloré, de Pro et de Hanouna, les députés RN ont exigé une nouvelle audition, celle de Yann Barthès. Le président de la commission aurait pu leur dire, bah écoutez, on a déjà auditionné TF1, TMC, Bangoumi, vous aviez qu'à être là, vous aviez qu'à suivre, bande de demeurés. Sauf que le président de la commission, c'était Quentin Bataillon. Vous avez sans doute entendu parler de Quentin Bataillon, parce que de toute façon, il a tout fait pour se faire remarquer. En effet, il a cédé aux demandes du RN, mais en plus, et c'est ça qui a fait scandale, il s'est rendu chez Hanouna dans la foulée. Et il en a profité pour dire tout le mal qu'il pensait de Yann Barthès. C'est la première fois que je me suis énervé, entre guillemets, vous avez vu que je suis un garçon plutôt calme, énervé sur les auditionnés, parce qu'en fait, vraiment, il y a une attitude assez arrogante dès le début. Il refusait de répondre à nos questions, tout simplement. Donc je posais une question et il regardait les gens du RN, tant mieux qu'il regarde les gens du RN, mais c'est eux qui répondaient à autre chose. Alors après, Quentin Bataillon, il a quand même reconnu que c'était peut-être un petit peu maladroit, hein, surtout que la commission d'enquête n'a pas rendu son rapport encore. Alors c'est maladroit ou c'est totalement calculé? On sent bien qu'en ce moment, les macronistes n'ont pas envie de se fâcher avec le groupe Bolloré. Et Bataillon va même plus loin, puisque là, il va chez Hanouna et comme un signe d'allégeance, il lui offre sur un plateau une critique de son principal concurrent, parce que oui, il y a une vraie rivalité entre les deux animateurs producteurs. Une rivalité emblématique de ces deux Frances qu'on oppose, la France des bobos et la France des gros beaufs. Les urbains snobs, écolos, progressistes et diplômés d'un côté, et les provinciaux vulgaires, un peu réac, un peu classe pop, avec des voitures qui polluent de l'autre. Vous connaissez cette opposition devenue un cliché, ressassé par les sondeurs, les politologues à 2 balles. Il y a les gagnants de la mondialisation, il y a les perdants, il y a ceux qui votent Macron, il y a ceux qui votent Le Pen. La rivalité Hanouna-Barthès incarne ça très bien. C'en est même devenu un spectacle à suivre sur C8, sur TMC et même sur LCP finalement. Par contre, il n'y a pas la gauche. T2 France, c'est Macron ou Le Pen. Ah bah, de toute façon, pour l'extrême droite, Barthès, c'est déjà la gauche, hein, c'est déjà le mondialisme progressiste, écolo bobo, je sais pas quoi. Barthès incarne ça pour l'extrême droite, une masculinité un peu frêle, une distinction cool et affectée qui les agace. Pour eux, la gauche, c'est ça, et si ça les agace, c'est que c'est la gauche. Un mec comme Yann Barthès, là, qui a pas de couilles, bah c'est ça la gauche. Eh ben dis donc. Eh ben non, c'est pas moi qui le dis. J'exècre Yann Barthès. Ah oui, vraiment. Il a tout ce que je n'aime pas. Il n'est pas courageux. Il balance pour aller en tête et quand t'es devant lui, il se retourne et il dit bon bah je vais aller au commissariat. Voilà, donc c'est tout ce que j'aime pas. Moi j'aime les mecs qui ont des couilles. Malheureusement il en a pas. Bon, ça vole pas haut, vous avez vu. Mais cette rivalité, elle existe et elle est entretenue. Et même si Yann Barthès ne rentre pas totalement dans le jeu d'Hanouna, de temps en temps dans le quotidien, il y a quand même des vannes qui partent. Bébé? Il y a Baba qui dit que Barthès, il a eu un coup de fil de TF1. Bon, là c'est dommage parce qu'il tape davantage sur le public de Touche pas à mon poste que sur l'émission elle-même. Et c'est pour ça qu'en face, les autres, ils peuvent dire que oh bah quotidien, ils sont arrogants, et puis c'est peut-être en plus c'est vrai qu'ils sont un peu arrogants. Bah c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître, cet esprit un petit peu moqueur, un peu connard. Oui, c'est vrai que c'est leur marque de fabrique depuis le début. Et l'émission, elle est déjà là depuis longtemps, hein, c'est installé depuis longtemps, ce ton, ça fait quasiment 20 ans. Certes, Quotidien, ça existe depuis 2016 sur TMC, une chaîne qui appartient au groupe TF1. Mais l'émission Quotidien a pris forme sur Canal+, avec Le Petit Journal, une chronique créée en 2004 pour une autre émission emblématique de Canal+, Le Grand Journal. On va passer au Petit Journal Actu de Yann Barthès. Que
s'est-il passé dans le monde pendant qu'on avait le dos tourné? C'est le 24 heures en 24 secondes. Cette chronique va avoir un immense succès et sera diffusée jusqu'en 2011 avant de devenir une émission indépendante. Nous sommes le jeudi 7 avril 2016, bienvenue à Paris. L'émission s'inspire du Daily Show, un talk show états-unien, ça s'entend, ça se voit, c'est normal, Yann Barthès est cool, donc il s'inspire des trucs cool, et les trucs les plus cool, c'est forcément les Américains. En tout cas, la formule marche bien, le petit journal est diffusé pendant 5 ans, jusqu'à la reprise en main de Canal+ par Vincent Bolloré. Yann Barthès et Laurent Bon, l'autre producteur du petit journal, préparent leur départ et reçoivent une proposition du groupe TF1. Quitter Canal parce qu'on a senti qu'un certain vent tournait, on n'avait pas envie d'être mis à la porte. On avait des salariés, une société, donc on a voulu partir avant le crash. Je l'ai dit dans mon propos liminaire, Gilles Pélisson et Ara Aprikian nous ont appelés. Ils nous ont proposé le projet et ça nous a plu. Gilles Pélisson et Ara Aprikian dirigent les programmes du groupe TF1. Le groupe avait racheté TMC pour avoir plus d'influence sur la TNT. Et c'est sur cette chaîne que Yann Barthès, Laurent Bon et une grande partie de l'équipe du Petit Journal vont s'installer et lancer Quotidien qui reprend finalement la même recette avec peu de modifications du format. Voilà, c'est pour ça que globalement on va traiter ça comme si le Petit Journal et Quotidien étaient une seule et même émission, c'est globalement la même équipe, puis surtout c'est la même ambiance. Faut quand même signaler que c'était très risqué comme pari de quitter un grand groupe comme Canal pour aller sur TMC. TMC c'est pas le fleuron du groupe TF1, dites-vous que leur programme star avant c'était Hercule Poirot. Mais voilà, pari gagnant pour la société de production du Petit Journal, Bangoumi, une boîte de prod gérée par Yann Barthès et Laurent Bon. Grâce à ses activités, Barthès est d'ailleurs le 3e animateur-producteur le mieux payé de France, après Nagui et Cyril Hanouna. Alors il y a des bruits qui circulaient à l'époque du Petit Journal, selon lesquels il palpait à peu près 30 000 € par mois juste de salaire. Il est possible que ce soit plus aujourd'hui avec TF1, qui a dû faire une bonne offre également, mais bon, c'est difficile de trouver des vrais chiffres, parce que monsieur est quand même assez discret là-dessus, voilà, c'est l'élégance de ces gens-là aussi, quelque part. Non mais là quand même faut se dire qu'on commente un clash entre millionnaires. Alors il y a un millionnaire qui joue le prolo, un millionnaire qui joue le mec de gauche, enfin voilà, 2 millionnaires quoi. Et oui, et l'astuce c'est évidemment qu'ils sont aussi producteurs et que là on a parlé juste des salaires, mais j'imagine qu'il y a des dividendes, je sais pas, en tout cas c'est comme ça qu'on devient millionnaire, hein, c'est en étant aussi producteur. D'ailleurs Bangoumi c'est une grosse machine qui produit beaucoup de trucs. Ils font pas que Quotidien, ils font du documentaire mais ils font aussi Stupéfiant. Vous savez, cette émission où Salamé tend le micro à des gens stupéfiants. C'est contraire à la logique ambiante de l'esprit, comment dirais-je, socialo-marxiste qui prédomine. L'esprit socialo-marxiste. Oui, mais je ne parle pas de vous. Hein. Oui, c'est bon Léa, t'inquiète pas, ça on s'en doute. Voilà, oui, chaque problème en son temps. En revenons à Quotidien, donc Quotidien qui est lancé en 2016. Yann Barthès est toujours le présentateur star, il est taquin, il fait de l'humour et il est entouré de toute une équipe de jeunes cadres dynamiques, une équipe qui se renouvelle régulièrement. Par contre attention, hein, que des cool kids, hein. Ils sont là, ils sont cool, ils sont branchés, ils ont les dents blanches, ils sourient, ils sont beaux, ils sont bien sapés, enfin vraiment des cool kids quoi. Au collège c'est eux, ils devaient critiquer les vêtements des autres, là, faire t'as vu, ringard, machin, c'est obligé, que des comme ça. Alors oui, ils se ressemblent un peu tous, mais quelques-uns ont fini par se faire un nom, comme Martin Veil, toujours produit par Bangoumi, ou Hugo Clément, qui fait son petit bonhomme de chemin, tantôt sur le service public, tantôt chez Valeurs Actuelles, on vous en a déjà parlé ici. Mais Hugo Clément et Martin Veil étaient déjà des cool kids à l'école de journalisme, hein, avant de rentrer à Quotidien. En tout cas, c'est ce que raconte une de leurs anciennes camarades de promo. Nassira Almoadem, une journaliste passée par le Bondi Blog, France Télé et qui travaille maintenant chez Arrêt sur Image, a accusé nommément les 2 anciens journalistes du Petit Journal de harcèlement. Elle a évoqué notamment un faux coup de fil qui visait à lui faire croire qu'elle allait être recrutée par Radio France. C'est déjà bien mesquin, mais c'est pas tout, puisqu'il y a aussi des accusations de racisme. Hein. Je vous cite son tweet de 2019. Avant des cours de télévision à l'ESJ Lille, les étudiants dits cool, ceux-là même qui m'ont harcelé au téléphone en me faisant miroiter un recrutement à Radio France, s'amusaient à mettre la Zoubida. J'étais la seule d'origine arabe du groupe TV. C'était pour rire, disait-il. Voilà, donc des vrais cool kids hein, qui étaient en école de journalisme, mais qui auraient pu se retrouver en école de commerce, ça aurait pas juré non plus. Si l'anecdote est vraie, en vrai, c'est chaud. C'est chaud, ils sont méchants quoi, ils ont un mauvais fond ces gens.
Bon, ceci dit, le casting de l'émission de Yann Barthès s'est étoffé au fil des années. Il est aujourd'hui un peu plus divers, il y a plus de femmes, c'est peut-être un peu moins blanc, mais la formule de l'émission, elle, n'a pas changé. Quotidien, c'est toujours une ribambelle de chroniques qui s'enchaînent les unes après les autres, qui tentent d'alterner sujets sérieux et franche rigolade. On y parle des médias, de culture, de sexe, de politique, de people, d'actualité, de mode. Et au milieu de tout ça, on aura des moments Jean-Michel Apathy, des blagues et des interviews plus longues avec les invités du jour. Mais ce qui fait le succès de l'émission depuis le début, c'est surtout les images des politiques commentées par Yann Barthès. Il a ensuite pris un hélico au-dessus de l'Amazonie, sous l'œil de sa photographe artiste, Soazic de la Moissonnière, qui est ici. Et bonne nouvelle, les photos sont sorties, elles ont été développées. Et comme prévu, il est magnifique. Regardez-moi cette photo dans l'hélico. Ah ouais, ça vous fait l'effet. Avouez qu'il est beau, hein. Bah ouais. Bon alors ça te donne envie d'acheter du parfum, n'importe lequel, on s'en fout. Voilà, on ricane, on ricane. Alors c'est ni très méchant, ni très mordant, juste on ricane. Ok, mais parfois il chope des trucs que les autres médias n'auraient pas forcément montrés, comme ce petit moment-là. Donc vous êtes un connaisseur. Mais le quoi ça pêche peu. Il amène du comoréen. C'est différent. Nouveau drame de l'immigration à Mayotte avec le naufrage d'un kwassa-kwassa en 6 morts et 10 disparus. Oui, bon d'accord, on a dû remonter jusqu'en 2017 pour trouver une séquence qui a mis Macron mal à l'aise, mais quand même, une phrase comme ça dans la bouche du président, c'est choquant. Mais oui, mais c'est leur méthode, voilà, ils laissent traîner des micros, des caméras, ils essaient de montrer des trucs que les politiques n'ont pas forcément envie qu'on voit à la télé. Vous l'avez compris, en réalité, ce sont jamais de grandes révélations politiques. Ça dérange un peu sur le moment, ça chatouille, mais il n'y a pas tellement de séquences qui auraient pu ébranler une carrière. Et puis c'est souvent un peu la même chose, par exemple, ils montrent souvent des discours répétés tels quels d'une année sur l'autre, avec un petit montage. Ils pointent du doigt la langue de bois, les éléments de langage et accordent une attention considérable à la communication des politiques. Le sous-entendu, c'est que la politique, c'est surtout de la com. Alors est-ce que ça, c'est pas déjà un problème? Parce que c'est vrai que la politique, c'est pas que de la com. Si tu te focalises que là-dessus, c'est sûr, derrière, tu entretiens peut-être le « Ah bah de toute façon, c'est tous des menteurs, c'est tous des pourris, ils sont tous nuls ». Ouais mais écoute, il faut voir ça comme du divertissement. Faut pas tout politiser, tu politises tout, t'es chiant aussi. Faut pas politiser la politique, je sais, oui. Non. Il trouve ça tellement super qu'il fait sa bouche à l'envers de « c'est vraiment super ». Ah ouais, c'est vraiment super. Ah ouais. Manifestement, Valérie Pécresse a aimé ce qu'elle a vu. J'aime ce que je vois. Bon, par contre, vraie question. Si Quotidien c'est de gauche, alors comment la gauche est traitée dans l'émission? Alors déjà, je pense que vous savez comment ils traitent les insoumis. Vous savez peut-être que c'est Quotidien qui a diffusé en 2018 les fameuses images de la perquisition de la France Insoumise, des images assez peu flatteuses pour Mélenchon, qui ont durablement écorné son image. La République, c'est moi! C'est moi qui suis parlementaire! Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte! Mais ce n'était pas la première fois qu'il s'en prenait à Mélenchon. En 2016 déjà, Acrimed avait pointé du doigt une manipulation de l'émission qui avait coupé la réponse de Mélenchon à une question sur Chavez. C'est pas que du bien, hein, ces liens avec Hugo Chavez. Beaucoup de gens trouvent que vous devriez marquer des distances plus nettes. Eh oui. Voilà. Puis il a précisé sa réponse quelques secondes plus tard. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Quelque chose, en fait. Oui, et bien justement, vous ne l'aurez pas. Voilà. En réalité, Mélenchon avait longuement argumenté entre les deux plans retenus au montage, mais forcément, si tu laisses ça, il n'y a plus de blague. Oui, mais la blague avec Mélenchon, de toute façon, c'est toujours un peu la même. Hein. Mélenchon, il est méchant, Mélenchon, il est dur, avec les journalistes, notamment. Après, c'est vrai qu'il est dur avec les journalistes. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais quand même, il y a un truc avec Yann Barthès. De toute façon, c'est un millionnaire. Donc le gars, fatalement, son esprit macroniste de gauche, c'est qu'il aime pas les extrêmes. Et il a quand même beaucoup contribué, justement, à la diabolisation de Mélenchon. Et donc, à conforter ce discours macroniste selon lequel la gauche, c'est déjà un peu les extrêmes. Et les extrêmes, voilà, bon, c'est ce que ça veut dire. Mais il est humaniste. Ah oui, bah oui, non, mais lui, il est de gauche, mais pas cette gauche-là. Votre petit journal a-t-il été une émission de gauche, Yann Barthès? Non, je pense pas. Non. Non, on me l'a reproché quand à chaque fois on me reproche d'être de gauche quand le gouvernement est de gauche et on me reproche d'être de droite quand le gouvernement est de droite. Non, pas du tout. Bon, ça c'est une réponse un peu facile de faucheton quand même. D'autant que l'équipe assume certaines valeurs. Au moment du mariage pour tous, par exemple, ils avaient soutenu la loi et ils se moquaient allègrement de Christine Boutin, de la manif pour tous. Non, oui, pour tout ce qui est question de mœurs, ils sont plutôt progressistes, hein, et c'est pour ça d'ailleurs que l'extrême droite leur voue une haine tenace depuis des années. Qui a donc agressé dimanche Sophie Dupont, Abdassal et Julien Sultan. Avec ses amis, il casse d'abord la perche de notre ingénieur du son, et puis il s'en prend à notre caméra.
Et ça, c'est important à souligner. L'extrême droite agresse très régulièrement les journalistes de quotidien, comme ils agressaient déjà celles et ceux du petit journal. Oui, parce que le gilet jaune là, que vous avez vu juste avant, c'est pas juste un gilet jaune, c'est Yvan Benedetti, quelqu'un qui est quand même très installé dans les milieux d'extrême droite, négationniste, antisémite, Action française, toute cette ambiance-là, vous voyez. Mais parfois, c'est carrément des cadres de l'extrême droite qui vont agresser les journalistes de quotidien, comme dans cet extrait avec Bruno Gollnisch. L'immigration massive, multiforme. En France, et le dirigeant successif. Mais arrêtez. Ce sourire est terrifiant. Nicolas Sarkozy lui-même a un chiffre. Le truc avec Quotidien et le Petit Journal, le truc qui est bien en fait, c'est qu'avec l'extrême droite, ils veulent aller un petit peu au-delà des apparences, au-delà du masque de la dédiabolisation. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et pour ça, ils vont essayer de faire comme avec les autres en fait. Ils vont laisser traîner des micros et des caméras, harceler les responsables de questions gênantes, mais aussi, plus inquiétant pour les équipes de com du RN, interroger les militants et les électeurs qui se rendent au meeting pour voir s'ils sont toujours aussi racistes qu'avant, parce que les militants et les électeurs, ils n'ont pas forcément le langage policé de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Bon résultat, les équipes de Yann Barthès sont devenues indésirables, particulièrement lors des réunions publiques. On peut pas assister au meeting ? Non. D'accord. Pourquoi ? Parce que... Vous voulez pas voir notre carte de presse, madame ? Non, je la connais, votre carte de presse. C'est un lieu privé, je vous demande de sortir. Et dans leur panoplie, il y a la question gênante que tu vas poser aux responsables. Normalement, ils font ça avec tout le monde. Ça se passe mal quand ils essaient de faire ça avec la mère Le Pen. Madame Le Pen, bonjour. Est-ce que votre garde du corps a vraiment été votre assistant parlementaire ou est-ce que c'était... Non mais lâchez-moi. Mais lâchez-moi, enfin. Mais oh, lâchez-moi. L'agent. Reparle comme ça à une femme. Reparle comme ça encore. Arrêtez. Je te jure, tu rentres pas. Et toi, tu rentres pas non plus. Avec l'extrême droite, les équipes de Quotidien font exactement ce qu'il faut faire. Ils ne laissent pas les responsables venir en plateau pour jouer les dédiabolisés avec leurs cravates toutes propres, et ils vont voir sur le terrain comment on parle quand les caméras sont coupées, ou quand on n'a pas encore eu de formation sur les nouveaux éléments de langage. C'est l'inverse de ce que font tous les autres médias, et c'est ce que le RN redoute le plus. Et c'est pour ça que les députés RN ont convoqué Yann Barthès devant la commission d'enquête. Eux, ils aimeraient pouvoir venir sur le plateau pour dérouler leur truc, mais ils ne sont pas invités. Laurent Bon a dû se justifier devant la commission. La liberté d'informer est respectée par tous, sauf par le Rassemblement national, qui s'acharne, je suis désolé de le rappeler ici, depuis des années à interdire à nos journalistes l'accès à leurs réunions publiques, à leurs meetings, à leurs conférences de presse, à leurs vœux, etc. etc. Ce boycott, qu'on considère comme antidémocratique, s'est accompagné à plusieurs reprises de violences physiques. C'est donc un moment ironique pour nous qui nous est donné de vivre ce matin. Nous sommes ici à la demande de messieurs les députés du Rassemblement national, alors que le RN boycotte, discrédite et agresse les équipes de Quotidien depuis des années. C'est quand même pas mal qu'il reste une émission grand public qui refuse d'inviter l'extrême droite quand ils sont pas obligés. Avant, tout le monde faisait ça, ça s'appelait le cordon sanitaire. Et il faut vraiment leur reconnaître ça. Ne pas inviter le Rassemblement national en 2024, c'est un acte très fort. Et c'est aussi pour ça que ça énerve les médias de droite. Bon, on parle de cordon sanitaire, mais en fait, l'extrême droite est quand même parfois reçue sur le plateau de Quotidien. Pas des gens du RN, mais des personnalités médiatiques incontournables qu'on finit quand même par retrouver dans l'émission, parce que finalement, on les retrouve partout. Parce que c'est pas une question d'ancrage idéologique, parce que j'ai regardé cette année, vous avez interviewé Eugénie Bastier, oui, exactement. qui est une autre exactement. plume du Figaro, ouais. pour la sortie d'un exactement. livre. Vous avez interviewé elle est intelligente, Sonia Eugénie Bastier. Elle est intelligente. Sonia très Mabrouk, intéressant Figaro aussi. Magazine et CNews, aussi pour la sortie d'un livre. L'année précédente, Mathieu Bock-Côté, coqueluche du Figaro et des réacs, aussi pour la sortie d'un livre. Et puis ils ont oublié Mila qui avait été reçue en grande pompe à l'époque pour clamer son droit au blasphème, briefée à l'époque par l'avocat Richard Malka. La semaine dernière, c'est chez Apolline de Malherbe qu'elle a été reçue. Et elle est revenue sur ce passage à Quotidien, non sans amertume. Celle qui aujourd'hui revendique fièrement son islamophobie et affiche clairement ses affinités avec l'extrême droite, avait dû à l'époque lisser son message, certainement sur les conseils de son avocat. Aujourd'hui, elle le regrette. Elle aurait aimé pouvoir aller plus loin, c'est en tout cas ce qu'elle a dit sur BFM TV. Mais le plan de com à l'époque de Quotidien, ce n'était pas de passer pour la raciste de service, mais juste de s'en tenir à l'esprit Charlie, la liberté de critiquer les religions, etc. Tout le monde n'était pas dupe de ce plan de com, mais Quotidien a sauté dedans à pieds joints, a offert une tribune à Mila, a consolidé sa notoriété toute neuve, et bref, a remis 10 balles dans la machine. Et c'est quand même particulièrement gênant quand les invités viennent avec un plan de com bien rodé et que ce plan de com n'est pas démonté par un travail journalistique solide en amont.
D'autant que parfois, ce travail journalistique solide, il a été fait par d'autres rédactions. C'est le cas dans l'affaire PPDA. Là encore, l'invité a pu dérouler ses éléments de langage sans réelle contradiction. Les images sont très pénibles à revoir aujourd'hui. C'est une interview pas simple que nous allons réaliser maintenant, une interview qui n'aurait pas pu avoir lieu il y a quelques années avant le phénomène MeToo. Un homme de pouvoir se retrouve dans la tourmente, il veut s'expliquer et on a voulu l'entendre. Voici Patrick Poivre d'Arvor. Quand elle dit qu'il y a eu viol, qu'elle vous accuse de viol... Mais je vous dis que absolument pas. Il n'y a pas eu de rapport sexuel. Désolé de vous poser cette question aussi crue. De manière générale, c'est pas avec les invités en plateau que Quotidien nous offre les séquences les plus impertinentes, loin de là. Est-ce que vous vous souvenez du passage de Nicolas Sarkozy et de sa sortie sur les petits singes qui n'a pas été relevé sur le moment? Mais cette volonté des élites qui se pincent le nez, qui sont comme les singes, qui écoutent personne. Alors, je sais pas si on a le droit de dire singe parce que on n'a plus le droit de dire on dit quoi, les 10 petits soldats maintenant, c'est ça? Oui. Mais elle progresse la société. Oui, le livre. Vous parlez Agatha Christie, oui, d'accord? Oui, on n'a plus le droit là maintenant. On a peut-être le droit de dire singe sans insulter personne. Mais je ne peux pas imaginer une seconde que Nicolas Sarkozy compare des personnes de couleur à des singes. Quand il le prononce, je ne peux pas l'imaginer une seconde. En régie, pareil, parce que j'ai une oreillette. Je ne peux pas imaginer une seconde que Nicolas Sarkozy puisse comparer une personne de couleur à un singe. Et je pense sincèrement qu'il n'a pas dit ça. Ah ouais, Sarkozy, incapable de racisme. Ah non, surtout pas lui. Non mais il n'a pas dit ça, c'était flagrant, vous avez bien vu qu'il n'a pas dit ça. Donc bon, l'antiracisme de Quotidien, oui, alors c'est les grandes valeurs, tout ça, mais enfin quand faut l'appliquer, quand faut concrètement voir du racisme sur le plateau, ça devient tout de suite plus difficile. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que contre l'extrême droite, là où Quotidien s'en sort le mieux, c'est quand ils font un travail journalistique. Parce qu'on l'a dit, aller au-delà des plans de com et des éléments de langage des uns et des autres, ça demande du travail. Et quand ce travail est bien fait, ça peut être dévastateur. Quand Quotidien nous montre les coulisses, ce que les partis ne veulent pas qu'on voit, c'est clairement là qu'ils sont le plus dangereux, et l'extrême droite le sait. Et il n'y a que ce travail-là qui puisse contrer un tant soit peu l'entreprise de dédiabolisation de Bardella et de la fille Le Pen. Et si on était un peu méchant, on ajouterait qu'heureusement que Quotidien ne reçoit pas les responsables du RN sur leur plateau, parce qu'ils se feraient balader, comme ils se sont fait balader par Sarkozy, Mila, PPDA. Mais ça, si on y réfléchit, c'est un peu le problème de toute la profession, parce qu'en ce moment, tout le monde se fait un peu balader. Parce que sur le RN, ses militants, son fonctionnement, son idéologie, dans les grands médias, on a finalement assez peu d'enquêtes, assez peu de travail journalistique. Par contre, qu'est-ce qu'on a comme interview? Matin, midi et soir, sur toutes les chaînes, les responsables du RN sont libres de dérouler leur plan de com à tout va. Donc merci à Quotidien de nous rappeler ça, de nous rappeler que ce qui gêne le plus l'extrême droite, en fait, c'est qu'on leur offre un peu moins de tribunes et qu'on leur mette un peu plus de journalistes teigneux dans les pattes avec des questions chiantes, qu'on aille fouiller un petit peu dans ce que disent leurs militants, en fait, qu'on fasse du travail journalistique. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines.